tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors là c'est Paula Choice, mais j'ai d'autres produits à vous présenter. Alors ce mois-ci, donc je pense que je vais séparer mes vidéos haul. Il y aura une vidéo haul consacrée à tout ce qui n'est pas palette et une vidéo haul consacrée à tout ce qui est palette, lieu, état. Et donc après ce sera plus l'autre vidéo, ce sera plus les produits un peu mono, genre les blush poudres, etc. Voilà, pour pas avoir de vidéos qui durent trop longtemps. Alors pour info, les fonds qu'il y a derrière moi quand je filme, c'est des tableaux qui ont été peints par la tante de mon conjoint. Donc voilà, je change régulièrement et voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Donc c'est une façon de partager un peu avec vous ses œuvres. Alors, chez Paula Choice, qu'est-ce que j'ai pris? Le best-seller de la marque, j'ai voulu tester. Alors, pourquoi j'ai commandé chez eux? Tout simplement parce que depuis quelques temps, j'ai, avec le masque, avec le retour de couche depuis le mois d'août 2020, j'ai une explosion d'acné sur le visage. J'ai beaucoup d'acné. Alors, je sais pas si c'est aussi le fait que je me maquille plus souvent qu'avant. Donc, il y a sans doute aussi cet effet-là. J'utilise plus de produits sur mon visage. Et malgré le fait que je nettoie quand même régulièrement, j'ai plus d'acné. Donc, je voulais tester ces produits pour justement améliorer ma peau, l'état de ma peau, sachant qu'à côté je pense qu'il y a aussi l'alimentation qui va jouer. Donc là j'essaie de réduire ma consommation de sucre, la charcuterie c'est un peu plus compliqué, mais je me dis je peux pas réduire les deux, soit c'est le sucre soit c'est la charcuterie. Là j'ai décidé de diminuer un petit peu la quantité de sucre que je mange pour aussi avoir un effet sur ma peau. Alors, chez Paula Choice, j'ai pris la lotion. Est-ce que c'est marqué en français? Donc la lotion c'est anti-âge, donc qui est réparatrice, je pense, qui contient des peptides. Donc l'objectif de cette lotion c'est de minimiser les pores, de réduire on va dire l'aspect dilaté des pores, de repulper la peau et de limiter les rougeurs. C'est tout marqué en anglais et là je suis un peu en anglais, c'est pas terrible. Alors c'est des flacons de 118 ml en full size. Voilà, c'est des produits qui, je sais pas quelle quantité il faut en mettre. Alors ce sont des produits qui ne sont sans parfum et il est fortement conseillé quand on les utilise notamment le matin de mettre un écran solaire. Alors ça c'est un produit exfoliant à base d'acide BHA et d'acide salicylique. Donc là on est vraiment pareil, pour l'objectif c'est de minimiser les pores, donc qu'ils soient moins visibles. Et voilà, de lisser la peau, voilà, d'apporter un peu de, comment dirais-je, de limiter tout ce qui est sébum, etc. Donc c'est l'effet d'un exfoliant en fait. Donc à utiliser, là ils disent 1 à 2 fois par jour sur tout le visage. Alors par contre ce qui était noté sur le site, c'est que ces produits-là, avant de les utiliser régulièrement, il faut plutôt commencer par 1 à 2 fois par semaine et d'augmenter l'utilisation si la peau le supporte bien. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la tester, je pense assez rapidement, mais là pour l'instant j'ai plusieurs lotions à finir. Alors autre info sur le site internet de la marque, on peut commander. Il y a régulièrement des promotions, on peut être parrainé, donc je pense que je mettrai mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Quelles autres informations il y a? La livraison est offerte, je crois que c'est à partir de 50 € d'achat. Et il n'y a pas de frais de douane, je pense que c'est expédié depuis l'Europe, même si c'est fabriqué au Royaume-Uni. Ça vient par Chronopost, donc il faut être présent pour récupérer le colis. Voilà pour les informations, ça a été envoyé à peu près en 1 semaine. Voilà. Et oui, il y a aussi régulièrement des promos sur le site. Donc par exemple pour la journée de la femme, il y avait moins 20%. Et en fait, j'ai pas commandé de suite et c'était juste pendant 24 heures. Donc quand j'ai commandé, j'ai pris, il y avait plus. J'ai eu 5 € avec la newsletter, mais c'est pas cumulable avec les autres offres. Donc au final, il y avait moins 15% sur les exfoliants, plus les moins 5 € sur la lotion. Voilà pour ce produit là, on va passer ça va bien avec la lotion, une petite commande que j'ai faite chez Green Viz comme d'hab.
Je commande sur le site principalement les couches et de temps en temps je prends des produits pour le soin, pour le soin de la peau ou pour les colorations, tout ce qui est né naturel, etc. Et là, j'avais vu sur le groupe de Dani Charriette et Make-up, une des filles avait partagé le fait qu'elle utilisait ces petits cotons pour se démaquiller. En fait, c'est la marque Lastrun. Et ce sont des cotons très durs là. Ce sont des cotons très durs mais qui sont réutilisables, lavables et en fait ça permet d'utiliser la lotion sans avoir l'effet absorbant des cotons lavables. Parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de lingettes démaquillantes lavables ou de coton lavable et tout ce qui est lotion est très absorbé par ces produits. Donc a priori celui-ci n'a pas cet effet là, donc je vais le tester, je vous redirai ça. Il y a 7 cotons dedans et ça coûte 10 € je crois la petite boîte. Sachant qu'ils annoncent 1000 usages, je crois, ou 1500 utilisations du produit avant de le jeter. On peut le laver à la machine ou à la main. Et ça vient dans une petite boîte en carton recyclable. Ensuite, on va passer à mes achats chez Kiko. Alors, chez Kiko, pareil, pour la journée de la femme, il y avait un code promo, je sais plus de combien c'était, valable, et je crois que c'était 10%, valable aussi, non, ou 30%, oui c'était 30%, c'était hyper intéressant, valable également sur les produits en promo. Donc moi j'ai pris que des produits en promo, j'ai utilisé le code et je crois qu'il y avait encore 5 €, puisque en fait non, il n'y avait pas de code, c'était 30% qui était appliqué automatiquement et j'ai utilisé un code pour avoir encore 5 € de réduction. Du coup j'ai payé 30 € pour les produits que je vais vous présenter. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu ma comparaison des deux bronzers de chez Kiko parce que j'ai craqué pour les deux bronzers de la collection Unexpected Paradise. En fait, mon côté balance n'a pas réussi à se décider sur quel bronzer lui irait le mieux. Sachant que sur les vidéos que j'avais vues, je voyais pas trop de différence entre les deux. Je savais pas si pour mon teint il fallait mieux plutôt la teinte 1 qui s'appelle Warm Honey ou la teinte 2 qui s'appelle Universal Sienna. Voilà comment ils sont. Je vais vous faire les swatchs. Voilà donc les swatchs. On voit pas forcément une grosse différence entre les deux. Donc là c'est la teinte 1 Warm Honey et là c'est la teinte 2 Universal Sienna. Alors en fait, quand on regarde de près, il y en a un qui est un petit peu plus lumineux que l'autre. L'autre est un peu plus mat. C'est la teinte 1 qui est un peu plus lumineuse. J'ai également fait sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez mon Instagram dans la barre d'infos. J'ai fait une comparaison avec les autres bronzers que j'ai, à savoir le Nars Laguna, le Marc Jacob Fantastic et lequel j'ai comparé, j'en ai comparé un autre. Et le Butter Bronzer, antenne bronzer de Physician Formula. En fait, j'ai quasiment des bronzers qui ont tous la même teinte, on va pas le dire. Voilà pour ça. Ensuite, les deux autres produits que j'ai commandés, alors de la collection toujours Unexpected Paradise, parce que cette collection elle sent vraiment divinement bon. J'ai pris le dernier blush qu'il me manquait, puisque dans mon colis de Secret Valentine, j'ai reçu les deux autres blushs. Je vous mettrai le lien pour aller voir cette vidéo par là. Et donc voici le dernier blush, c'est la teinte Shadow of the Earth. Qui est comme ceci, on est sur un ton un peu orangé. Alors autant le Dream Coral est lumineux, autant celui-ci est mat. Et très pigmenté. Alors pour info, les bronzers avec la promo, puisqu'ils étaient en promo, ils étaient à 14 €. Le blush était aux alentours de 10 €. Et au final, voilà, avec en plus les moins 30% et les moins 5 €. Et enfin, j'ai pris de la collection Tuscan Sunshine la Perfecting Powder. Qui est trop belle. Je sais pas si vous verrez. Avec le soleil, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a une espèce de fleur qui est dessinée dessus. Là, elle ne sent pas cette poudre. Mais franchement, elle est trop belle. Il y a 7 grammes et celle-là, elle coûtait 7 €. Honnêtement, les promos chez Kiko, ça vaut vraiment le coup quand on voit le prix des produits à leur sortie. La plupart des produits Kiko, quand ils sortent, on est sur les bronzers, je crois qu'ils étaient autour de 23 €. Quant au blush, ils étaient à 15 €. Donc
les acheter, bon après il y a le risque effectivement que les teintes les plus populaires soient discontinuées, mais les acheter en promo ça vaut vraiment le coup quoi, parce que là on était quasiment à moins 50% avec le cumul des réductions. J'ai également commandé chez MAC, j'ai pris leur dernière collection, mais le no buy on n'en parle même plus là, c'est même plus la peine, le no quoi. Donc chez MAC j'ai eu un cadeau, j'ai eu le Fix Plus en échantillon en 2,5 gamelles et j'ai pris 4 blushs. Oui, 4 blushs. Je commande moins de palettes yeux, mais je craque plus sur les blushs. Alors, j'ai craqué donc notamment sur les blushs de leur nouvelle collection. Et ils sont magnifiques ces blushs. Alors, je vais tous vous les sortir et je vais vous les montrer. Alors, voici le packaging. Il est comme ceci. En comparaison avec le packaging classique. Voilà. Hop. En fait, la différence c'est que là on a un plastique transparent et là c'est du plastique mais avec le dessin du cerisier et l'extérieur c'est du plastique mais un plastique rose tout simplement métallisé. Donc les blushs extra dimension de chez MAC, ce sont des blushs qui sont aussi un peu highlighter. Alors la teinte la plus foncée de la collection c'est la teinte Under My Plum. Et voilà comment elle est. Hop. Avec ou sans le soleil. Ensuite vous avez la teinte Room to Bloom qui est aussi en rosé, un petit peu plus clair. Qui ressort en fait plutôt corail sur la peau. Voilà, il est là. La teinte la plus claire, c'est la Dilly Dolly, où là on est vraiment sur un rose pâle, et très lumineux. Voilà, c'est la teinte qui est ici. Pareil, j'essaie de jouer avec le soleil, pas soleil. Et pour finir, donc la teinte que j'ai pris qui était dans les packaging classiques, puisqu'en fait cette teinte là elle était sortie avec la nouvelle collection mais elle a eu tellement de succès qu'elle a été, je ne sais même pas si elle est sortie en France, c'est la Cheeky Beats. Et là on est sur du orangé. Et voilà, donc ça c'est la Cheeky Beats, la plus haute sur ma main. Voilà. Donc ces blushs, globalement je suis contente parce que les teintes sont assez différentes, heureusement. Et c'est vrai que sur le site de MAC, je trouve qu'on a beaucoup de mal à se rendre compte des teintes. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver des swatchs comparatifs de toutes les teintes. Souvent il y avait un des fards à joues qui était présenté mais pas l'ensemble. Donc je n'arrivais pas à me décider et à faire mon choix sur quel produit je voulais prendre. Et du coup j'ai pris tous ceux qui étaient disponibles. Il y avait un quatrième blush qui s'appelait Look quelque chose. Et qui était... j'ai failli prendre et puis j'ai mis un petit moment à me décider à commander. Finalement j'ai attendu, bon heureusement j'ai eu un code de moins 20%, donc au lieu de 30 €, je les ai eu à 24 € le blush, qui reste quand même assez onéreux, mais la qualité des blush MAC n'est plus à démontrer, donc je regrette pas mon achat. Alors on continue la vidéo haul avec des achats chez Sephora. Alors chez Sephora il y a eu une super promo, je pense que ça tombait pendant avec les Beauty Day. En fait, les chromiums de Natasha Denona étaient à 16 €. Et non, ils étaient à 16 €. Et en fait, donc je les ai mis dans mon panier. J'ai bénéficié également de la réduction moins 25% des deux produits achetés. Donc au lieu de les payer 32, je les ai payés 25. Et là, j'ai pris deux couleurs que je n'avais pas, c'est-à-dire le Dragonfly et le Dog Ban. En même temps, c'était les deux couleurs qui étaient soldées.
Alors je sais pas si c'était un bug de Sephora ou pas, mais ça valait vraiment le coup cette promo. Donc ça c'est le Dragonfly qui est plus un rose. Je vais vous l'estomper. Et ensuite le Dog Ban. Et voilà comment il se présente. Alors là j'ai fait en sorte qu'il y ait un peu moins de soleil. Ils sont super jolis. Et vraiment, ils sont vraiment lumineux. Et comme j'ai déjà le ultraviolet, que j'aime beaucoup, quand j'ai vu la promo, honnêtement, 12 €, 12,50 €, le chromium, ça valait le coup, même si effectivement il n'y a pas beaucoup de produits. Après, voilà, en l'utilisant régulièrement, ça permet d'éviter que ça sèche. J'ai complété ma commande Sephora Gold en fait, puisque je suis allée en magasin et le dimanche on a eu le code Gold. J'avais pas forcément l'intention de commander, j'ai regardé plusieurs vidéos de filles qui avaient acheté des produits avec leur code Gold et du coup j'ai craqué pour ce coffret là. Donc c'est le coffret Sephora Favorite No Blemish Expert. Donc en gros c'est le coffret anti-imperfection. Alors je l'ai pris parce qu'en ce moment j'ai pas mal d'imperfections et ce coffret coûte 40 € on va dire, 39,99 €, 39,90 €, bon 40 €. Donc là avec les moins 25 il revenait à une trentaine d'euros. Et il y a pour 60, je crois que c'est 73 € de produits dedans, donc bon ça vaut le coup. Alors qu'est-ce qu'il contient? Il y a un seul full size, c'est de chez The Ordinary, le sérum niacinamide zinc, donc il se présente comme ceci. Donc celui-ci quand il est arrivé, alors je sais pas s'il était ouvert ou s'il avait été mal fermé, mais c'est comme s'il avait coulé, parce qu'en fait les produits arrivent, ils sont pas emballés, il y avait rien qui le protégeait, mais bon, le coffret n'avait pas été ouvert. Donc je pense que je vais l'utiliser dès que j'ai fini le sérum, enfin un de mes sérums actuels, j'en ai 3 en cours, donc dès qu'il sera fini je l'utiliserai pour pas qu'il périme. Ensuite il y avait de chez Marion Badescu un Acné Facial Cleanser en 59 ml. Donc voilà, c'est une miniature correcte pour nettoyer le visage. Ensuite de chez Wishful, donc ça c'est la marque skincare de Huda Beauty. C'est un exfoliant enzymatique, le Yo Glow, donc à tester aussi. Donc celui-ci par contre il était, voilà, le tube est fermé donc il n'y a pas de souci. Ensuite de chez Clinique il y a une gelée hydroassainissante tellement différente. Et de chez Pixi, il y a le Clarity Tonic. Donc ça c'est la troisième tonique que je pourrais tester de chez Pixi, puisque actuellement j'ai le Glow Tonic que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent et dans une box. Donc j'en ai 2 en fait. Et j'ai le Retinol Tonic et du coup là ça m'en fait un de plus. Et enfin il y a un patch. Donc c'est une espèce de patch qu'on met sur le doigt et qu'on frotte du coup sur le visage. Et donc la marque c'est Peace Out. Voilà, donc ça c'était le coffret donc Sephora Favorite. Donc maintenant que ces coffrets sont disponibles en France, auparavant ces coffrets on les voyait sur Sephora US, mais on les avait pas en France et aujourd'hui on les a. Ça vaut vraiment le coup même si on n'a pas de réduc ou si on n'a que 10% dessus, puisqu'en fait généralement il y a des produits full size dedans et des marques, différentes marques. Par exemple, je sais qu'il y avait un coffret lèvres avec Anastasia Beverly, Huda Beauty, etc. En janvier, pendant les soldes, donc ça doit être mon haul de février, je sais plus, je vous mettrai par là. J'avais aussi pris un coffret, c'était pour les yeux, il y avait 2 mascaras, un liner. Ces coffrets donc, Sephora Favorite, c'est quelque chose que je vous conseille d'aller voir. Ils les renouvellent régulièrement, je pense que tous les ans ils changent le contenu, ils font des coffrets aussi spécial Noël et généralement au solde s'ils sont pas écoulés on les trouve à moins 20 ou moins 30%. Je sais que j'en avais offert un il y a 2 ans, j'en avais offert un à une amie il y a 2 ans et je l'avais eu à moins 30% pendant les soldes, donc ça vaut le coup puisque c'est des produits de marque, c'est pas que du Sephora Collection quoi. C'est vraiment des marques
la plupart du temps exclusive à Sephora. Voilà pour ce produit là. Et j'ai profité également des moins 25% sur toutes les marques même exclues pour prendre le Squalane Cleanser de chez The Ordinary. Alors a priori c'est un nettoyant démaquillant. Ça a l'air d'être voilà, d'être un nettoyant. Je sais pas trop si c'est démaquillant aussi, mais c'est bon, c'est un nettoyant. Et ensuite j'ai pris un tonique glycolic acid toning solution. Hop. Parce que je vous dis qu'en ce moment je teste celui de chez Pixi. Oups là. Et voilà comment il se présente, et il vient avec un bouchon spécifique. On peut choisir en fait le type de bouchon qu'on veut. L'avantage de celui-là c'est qu'il peut doser plus facilement. Et là au total je crois que j'en ai eu pour 50 € pour tous les produits que j'avais, sachant que celui-là d'ordinaire il est à 18 € et celui-ci doit être dans les 8 €. Et donc comme je vous disais, le coffret normalement était à 39, mais bon voilà, il revenait à 30. Et j'ai eu des échantillons, c'est moi qui ai choisi, j'ai pris des échantillons de parfum parce que je les mets dans mes colis Vinted. Et puis de temps en temps pour partir en vacances, quand je sais pas quel parfum prendre, ça me permet d'en tester de nouveau. Donc là j'ai eu Si Intense, l'Interdit de Givenchy et La Panthère de Cartier. Voilà pour ça. Chez Sephora, j'ai eu plein d'échantillons du coup. J'ai eu un parfum de chez Tom Ford. Parce que je suis allée en boutique et j'ai pris un autre produit que vous verrez dans ma vidéo haul palette. Ensuite j'ai eu deux produits de chez Clarins, un roll-on défatigant pour les yeux et une crème rose lumière pour toute peau. Et ah oui, ils sont là en fait. Ensuite j'ai eu une eau de toilette Flower by Kenzo, un échantillon, et un échantillon de soin Kérastase. Voilà pour ces produits. La vidéo haul va durer un petit moment, c'est pour ça que je l'ai scindée en deux. C'est pour ça que je ne parle même plus du no-buy, là c'est ouh, il y a aux oubliettes. Ensuite, vous avez pu voir dans une vidéo précédente le Sublime Liner de Foreverless. Alors on en parle beaucoup sur les réseaux, c'est un liner qui permet de faire tenir les faux cils, parce qu'en fait c'est une colle, c'est un liner colle qui permet du coup de faire tenir les faux cils hyper facilement. C'est vrai que c'est très facile. Alors la première fois que j'ai testé ça a tenu 2 heures, donc là j'ai retesté sur ce maquillage et on va voir combien de temps ça dure. Alors le kit coûtait, je crois qu'il coûtait 30 € ou 25 €. Il y avait donc 2 liners, voilà je vous les montre, enfin voilà, après c'est des liners classiques, une pince offerte et 3 types de cils qu'on pouvait choisir. Alors j'en ai pris un de chaque, alors par contre ils sont hyper... comment dirais-je, ils sont il faudra les couper quoi, ils sont très longs en termes, moi j'ai des yeux assez petits, c'est pour ça que souvent j'achète des accents cils, enfin des faux cils qui servent à accentuer juste le coin externe, parce que souvent en fonction du modèle, ça suffit pour faire quasiment tout mon œil quoi. Voilà, donc là, ceux-là c'est les Glamouros, avec un superbe accent anglais. Ensuite, c'est les Usual. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Perso, je vois pas trop de différence. Enfin, si, les derniers sont les Savage. Et ceux-là, ils sont hyper longs. Voilà, je vais vous les mettre à côté pour voir si j'arrive à les faire tenir. Voilà les 3 types de faux cils. Vu qu'en fait, c'est offert... Enfin voilà, dans le kit c'était 3 faux cils, 2 liners et 3 paires de faux cils, 2 liners et la pince. Je l'ai prise. Alors honnêtement sur le site il y a marqué attention rupture de stock imminente ou stock bas. Je pense que c'est tout simplement un truc commercial pour vous faire acheter. Ensuite j'ai fait une commande chez Biotibé parce qu'il y avait moins 20% je crois. Enfin il y avait un code promo. Et j'ai pris les Liquid Crystal Eyeshadow de la collection de Saint-Valentin, de la collection New Romantique. J'ai pris la palette aussi, mais ça vous la verrez dans la prochaine vidéo. Alors, il y a la teinte. Alors là, c'est quand on commence à vieillir, on voit plus trop. Carnelian. Ensuite, il y a la teinte Morganite. Ça me fait penser à la fée Morgane, Morganite. Je vous montrerai ensuite les... Hop.
Donc, Carnelian, Morganite. Celui-là il a un duochrome en fait, il a des reflets jaunes, un peu comme le Dragonfly un peu au-dessus. Et la dernière teinte, c'est la Sardonyx. Voilà, donc c'est celle qui est là. Alors, j'ai déjà utilisé les autres, puisque j'avais commandé un kit au Black Friday chez Beauty Bay. Je vous mettrai mon haul Black Friday Beauty Bay par là. J'ai aucun souci, moi, sur les yeux à les utiliser. Par contre, je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent que ça leur pique les yeux. Ce n'est pas mon cas. C'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, avant d'investir sur un kit de 3, peut-être en acheter un si vous les avez jamais testés. Et testez-les avant d'investir sur un kit de 3 produits. Parce que si jamais vos yeux ne les supportent pas, ce serait un peu dommage d'acheter un kit à 17 ou 20 euros. Je ne sais pas du tout par contre si c'est des éditions limitées ou pas. J'aurais tendance à dire que oui, mais bon, on sait jamais. Et ensuite, j'ai pris, parce qu'il était en promo, est-ce que j'ai les tarifs? Non, j'ai pas les tarifs, c'est juste le bon de livraison. De chez Jeffree Star, c'est le The Gloss. C'est un gloss en fait. En fait, j'adore, je les trouve trop beaux les packaging de chez Jeffree Star. Par contre, j'ai ouvert à l'envers, du coup, c'est un peu la merde. Voilà, hop. Donc le truc est énorme, en fait moi ça me fait penser, les packaging Jeffree Star ça me fait penser aux stylos qu'elles ont dans Sailor Moon pour se transformer. Voilà, c'est juste, c'est mon kiff. Alors la couleur c'est Sickening et c'est un violet. J'ai encore jamais testé les gloss Jeffree Star, après ça reste un gloss donc c'est pas hyper pigmenté. D'ailleurs je pense même pas que vous le verrez. Il est ici. Voilà, c'est... Enfin voilà, je trouve le packaging trop beau. Il était en promo, je crois qu'il coûtait moins de 10 euros. C'est pour ça que je l'ai pris. Et en cadeau, c'était offert pour... je crois que c'était 20 euros d'achat dans la marque Beauty Bay. C'est un eyeliner de chez Beauty Bay. Alors je sais pas si je vais le garder parce que je pense que j'ai déjà cette teinte en crayon liner. Voilà la couleur. Hop, voilà, c'est un doré. Il est là. Et pour finir, de chez Muji, j'ai pris des petites boîtes pour ranger mon make-up. J'en ai pris 4 parce que habituellement ces boîtes là elles coûtent 25 euros je crois. Alors ça c'est le petit modèle parce qu'il y a le modèle un peu plus large mais qui n'était pas en promo. Celui-ci était en promo à 14,98 je crois, quelque chose comme ça. Du coup j'en ai pris 4 parce qu'en fait j'avais déjà des box de chez eux mais qui sont moins hautes et il y a certains blushs qui rentraient pas dedans. Donc je me suis pris plusieurs boîtes comme ceci pour justement pouvoir ranger tout ce qui est blush et bronzer. Parce que je commence à avoir marre des choses qui traînent sur ma coiffeuse. Et je voulais vraiment que ce soit dans des cases comme ça parce que c'est transparent. Donc on voit bien ce qu'on a. Mais je voulais pas que ça traîne non plus sur la coiffeuse et que ça prenne la poussière. Donc il y a aussi tout ce qui est houppette, etc. que j'ai rangé. Et là ça va me faire une petite tour sur le côté de ma coiffeuse. Parce qu'en fait ces produits là sont empilables. Je sais pas si vous verrez mais là il y a une espèce de rebord et dessous il y a un petit un creux pour que ça rentre dedans. Voilà, donc ça permet d'empiler les tours et ça c'est vraiment super. Et franchement en promo quand j'ai vu le prix je me suis dit oula c'est des produits Muji parce que je crois que celle de 5 tiroirs elle avait dû me coûter 40 euros. Bon à l'époque j'étais allée à la Gare Saint-Lazare, je les avais pris là-bas parce que c'était l'époque où je faisais des allers-retours sur Paris et donc là j'avais un bagage cabine donc j'avais réussi à les rentrer dans mon sac. Ça avait été un peu compliqué, j'avais été limitée du coup j'avais pris que ça mais bon 40 balles ça fait un peu cher, surtout que j'en ai trouvé des équivalents sur Amazon. Je vous mettrai une photo par ici et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir si vous êtes intéressé. Donc je parle des petits 5 tiroirs et honnêtement en comparant les deux, ils se ressemblent. On voit que la qualité du Amazon est un petit peu moindre par rapport à celui Muji, mais
en visuel, ça fait franchement, c'est les mêmes. Je viens de les recevoir aujourd'hui. La routine complète de la nouvelle gamme Diadermine Lift Algo Retinol. Je sais pas si vous verrez, hop. Voilà. Donc c'est via le site Beauté Test. Donc régulièrement ils font des tests produits et on peut s'inscrire et si on est sélectionné on reçoit les produits en question. Donc là c'est une routine complète avec le soin de jour, le soin de nuit et le contour des yeux. Voilà, donc je vais tester cette routine. Alors par contre ça s'appelle Algo Rétinol, mais en fait c'est pas du tout du rétinol qu'il y a dedans. C'est un extrait botanique qui s'appelle la cristamarine et ils disent que c'est équivalent à du rétinol. Voilà. À voir ce que ça vaut, donc je vais les tester puisque bon, quand on les reçoit il faut 15 jours, 3 semaines avant qu'ils nous relancent pour savoir si on a testé, ce qu'on en a pensé. Donc je suis contente d'avoir été sélectionnée pour recevoir vraiment la routine complète parce que ça fait c'est un beau cadeau d'avoir reçu cette routine complète. Donc à voir ce que ça vaut, sachant que voilà, c'est un soin global anti-rides et normalement il y a également un effet sur, enfin le rétinol a également un effet sur tout ce qui est qualité de la peau quoi, donc tout ce qui est boutons et autres. Alors là, vu que c'est un actif botanique, je sais pas si ça aura le même effet que le rétinol ou pas, on verra, on va tester. Pour continuer ce haul, j'ai commandé 2 produits de chez Fast Theory. J'ai vu, voilà, la nana qui se fait influencer. J'ai vu un article sur Beauté Test qui parlait de l'acide azélaïque pour traiter l'acné, la rosacée et tout ça. Et comme moi depuis, on va dire depuis 6 mois à peu près, ah bah en fait si c'est facile, c'est depuis mon retour de couche qui a mis quand même un petit moment à arriver. Un peu plus de 6 mois parce que ça arrive au mois d'août et qu'on est en février. Ouais si ça fait 6 mois. Donc oui, donc depuis 6 mois, depuis le retour de couche, bon ça va, j'étais quand même quasiment 1 an tranquille après la naissance de ma fille, sans retour de règles. Donc depuis que mes règles sont revenues, elles ont ramené avec elles les boutons, les fluctuations hormonales et tout ça, donc et le port du masque n'a rien arrangé. Donc en ce moment j'ai la peau, c'est la cata. Donc je veux vraiment essayer de retrouver une peau un peu plus nette. Et j'ai voulu tester ce produit là. Donc je l'ai pris par 2 tout simplement parce qu'il y avait, je sais plus combien, il y avait une réduction quand on en prenait 2 et j'ai eu encore une réduction je crois par rapport aux nouveaux clients, un truc comme ça, j'ai dû avoir 20% de réduction. Enfin en gros le produit coûtait 30 € et pour les 2 j'en ai eu pour 40. Donc voilà, j'ai eu 20 € de réduc, 10 € pour chaque flacon. Donc c'est un sérum qui s'appelle Azéclair A15, donc qui est fortement dosé en acide azélaïque, qui se présente comme ceci. Je l'ai pas encore ouvert parce que je les ai commandés et après je me suis aperçue que c'était déconseillé pendant l'allaitement. Et je surveille toujours ma fille. Donc ce produit là pour le moment je peux pas l'utiliser, dès que j'ai sevré la pépette je pense que je l'utiliserai. En attendant j'ai d'autres produits pour la peau qui sont compatibles avec l'allaitement, donc bon c'est pas perdu, et sachant qu'on a une garantie d'1 an après achat, si jamais le produit ne nous convient pas on peut leur dire bah non ça va pas ou ça n'a pas été efficace et on peut se faire rembourser. Donc bon, c'est pas mal, donc je pense l'utiliser dès que j'ai sevré la pépette. Voilà, je vais pouvoir l'utiliser. Bon, l'objectif n'étant pas forcément de la sevrer pour utiliser le produit, mais l'objectif de toute façon c'est de la sevrer. Alors, dernière partie du haul, j'ai pu retourner dans un autre Lidl. Et là j'ai trouvé mes fameux crayons. Du coup, j'en ai pris 3 en teinte Natural Brown et une en deep Brown. Et j'ai pris également un mascara pareil à sourcils, enfin gel à sourcils en teinte Natural Brown. Donc après plusieurs tests, je me suis aperçue que c'était quand même plutôt le Natural Brown qui m'allait mieux, c'est pour ça que j'en ai pris un peu plus. J'ai également pris un paquet de coton, alors j'en utilise très peu mais de temps en temps j'aime bien en avoir.
ça peut être pour enlever le vernis ou pour quand j'ai vraiment besoin d'utiliser certains produits, certaines lotions et que je trouve que sur les lingettes ça absorbe trop. J'utilise des cotons, c'est très très rare, je pense qu'il va me durer très longtemps. Et j'en ai profité pour prendre également une recharge de crème lavante pour les mains à la grenade. Alors je connais pas du tout le parfum, j'ai regardé la compo, c'était celle qui... Enfin ils avaient tous à peu près la même compo, peu importe le parfum. Donc je me suis dit bon bah on va prendre celle-là, la grenade ça peut être sympa. Ça c'est pour mettre plutôt au niveau de l'évier puisque c'est là où je vais avoir... donc je dis c'est plutôt pour mettre au niveau de l'évier puisque c'est là où je vais avoir besoin, enfin où j'utilise un pouce-pouce là pour laver les mains. Parce que dans la salle de bain j'utilise un savon. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'évier en fait le savon il a tendance à... il s'allume très vite du coup... Et puis mon fils quand il va se laver les mains il joue avec, donc à la limite je préfère mettre ça. Au moins ça évite qu'il se foute du savon partout. Donc voici pour cette vidéo, cette première partie de cette vidéo haul d'avril. Donc je vais vous tourner la seconde partie, sachant qu'il y aura également une vidéo haul consacrée à mes achats journée Gold Sephora, parce que bien sûr j'ai acheté. Je vous ferai également dans la prochaine vidéo un petit bilan du no buy pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai craqué comme ça. Voilà, allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.